Et bien voilà, retour sur le plateau d'Actu Matin pour la dernière ligne droite de ce numéro de ce vendredi. Je suis avec Morel Kaou, il est enseignant de français, passionné de littérature. Ensemble, nous allons feuilleter un livre, La restitution de biens culturels entre la France et le Bénin. Le journal d'un processus historique, ouvrage écrit par l'ambassadeur Angelo dans Morel Kaou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, dites-nous, vous avez pour nous ce livre assez intéressant qui retrace un peu ce que nous avons vécu, hein. Tous les Bénins ont vécu, la restitution des biens culturels entre la France et le Bénin. Bien sûr, ce livre est un journal qui retrace le processus de restitution de biens culturels. Il est écrit par l'ambassadeur Angelo Dan qui a participé activement au processus des négociations. Et donc, il a décidé de mettre à disposition de tous les Béninois un ouvrage qui va retracer le processus afin que chacun puisse s'en imprégner, lire et comprendre à quel point la diplomatie béninoise a été efficace sur ce coup-là. Alors, vous avez réservé des passages pour nous. Voilà. Allez, donc, on commence le vendredi 26 août 2016. Tout commence, du moins officiellement, par la lettre que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, M. Aurélien Agbenossi, adresse ce vendredi 26 août 2016 à son homologue français, M. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Dans cette correspondance qui restera dans les annales comme l'un des écrits diplomatiques majeurs de l'histoire contemporaine du Bénin, le chef de la diplomatie béninoise demande au nom du gouvernement de son pays et pour lui de rendre justice. La restitution de biens culturels issus du patrimoine culturel béninois est présent dans plusieurs collections françaises. Donc tout commence à cette date. C'est le point de départ. Le Le Bénin a adressé une correspondance à la France officielle pour qu'on nous restitue en tout cas ces trésors-là. Oui. Donc suite à cette lettre, donc à cette correspondance, le ministre français va répondre le lundi 12 décembre 2016, donc près de 4 mois après. Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international français, répond à la lettre de son homologue béninois du 26 août 2016. Il dit « Les biens que vous évoquez ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d'un siècle, au domaine public mobilier de l'État français. Conformément à la législation en vigueur, ils sont soumis aux principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité. En conséquence, leur restitution n'est pas possible. » Donc, la première réponse... Une réponse choc, hein? La première réponse, elle est catégorique. Il n'est pas question pour la France de restituer ces trésors-là. À l'État béninois. Selon la législation, ça n'est pas possible. C'est pas possible. Tous ces trésors ont déjà été intégrés donc, au domaine mobilier français, donc appartiennent déjà à la France. Et donc, le Bénin, malgré tout, ne va pas se décourager. Cela se déroulait déjà sous le mandat du président François Hollande, donc en 2016. Le Bénin poursuit son périple. Et en 2017, il y a les élections en France. Le président Emmanuel Macron prend donc la tête de l'État français. Et lors d'une sortie au Burkina Faso, le président Emmanuel Macron va donner un discours qui va changer la donne, qui va faire tourner donc, cette histoire de restitution et aller dans le sens en faveur de l'État béninois. Donc, M. Emmanuel Macron, président de la République, au Burkina Faso, dit, je cite, « Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans les collections privées et des musées européens. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. » C'était une grande déclaration. Nous avons encore en souvenance de ces images du président Macron qui faisait cette déclaration. Voilà. Donc, cette déclaration du président Macron vient changer en fait, le sens de cette donne de l'espoir à la diplomatie béninoise. On se dit que voilà, on vient de passer un cap et grâce à cette déclaration, le Bénin va entrer dans un processus de négociation avec la France. Le président Emmanuel Macron va rencontrer à plusieurs reprises le président Patrice Talon à Paris comme à Cotonou pour instaurer donc des mesures propres pour initier cette restitution et dans le cas de ces mesures-là, le président Emmanuel Macron a décidé de désigner un duo, à savoir Madame Bénédicte Savoie et Monsieur Felwine Sarr. C'est vrai, c'était aussi une rencontre à laquelle ça a été signé cet accord. Un travail de fond pour
faire le point, documenter ce processus et faire des recommandations concrètes à l'État français pour qu'on puisse savoir dans quelle mesure on pourrait procéder à des restitutions. Et donc, le 23 novembre 2018, donc, reçu par la circonstance au palais de l'Élysée, le duo Savoie-Sarr remet au président de la République française, M. Emmanuel Macron, en présence du ministre de la Culture, M. Franck Riester, les résultats de ces travaux intitulés « Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain vers une nouvelle éthique relationnelle ». Et dans ce rapport-là, 6 points seront évoqués. Donc, des objets saisis comme butin de guerre dans les contextes militaires, cas du Dahomey, lors de la campagne, devront être restitués. D'accord. Des objets collectés en Afrique lors des missions scientifiques, à moins qu'il n'existe des témoignages explicites en plein consentement des propriétaires ou gardiens, devront également être restitués. Donc, c'est ce duo-là a fait un travail de fond en rencontrant plusieurs acteurs. Pour créer le cadre dans lequel on peut restituer ces trésors. Et quand on s'intéresse à ce rapport, on se rend compte de ce que le Bénin a plus de 3157 œuvres uniquement dans un musée qu'on appelle le Quai Branly Jacques Chirac. Seulement dans ce musée, 3157. Et il y a plus de 90 000 objets africains dans ce musée-là. Donc, pour ce qui est du Bénin, malgré ces retours que nous avons constatés il y a quelques années, nous avons encore des trésors qui se retrouvent en France. Nous avons encore beaucoup de trésors qui se retrouvent en France. Et il faut affirmer que c'est parce que l'État béninois avait fait la demande de 26 trésors. Donc, ces 26-là ont été restitués. Donc maintenant, on pouvait demander plus, c'est ça? Si on en avait connaissance. Donc, c'est en fonction de ce qu'on avait comme inventaire qu'on a fait la demande de restitution. Et par la suite, ce rapport a été remis. Donc, et un processus a été lancé au niveau du Parlement français parce qu'il n'y avait pas la loi cadre qui permettait à l'État français de restituer. Comme se basant sur la réponse déjà du ministre, la première réponse, on se rend compte de ce que il fallait donner un cadre juridique à cette action. À cette action afin de pouvoir restituer les ouvrages, les œuvres à l'État béninois. Donc, les acteurs de la diplomatie béninoise comme français ont été auditionnés au Parlement français, ont été auditionnés au Sénat. Et suite à toutes ces auditions, à beaucoup de péripéties, donc, on arrive à une étape où l'État béninois, donc le président Patrice Talon et ses ministres, vont à Paris pour signer maintenant donc, un accord de restitution pour mettre fin donc, à ce processus-là. Parce que nous avons retrouvé ces images sur Internet où cet accord d'aboutir a été signé ou à l'occasion d'une visite du président Patrice Talon en France, qui a été reçu par le président Emmanuel Macron. Cet accord a été signé. Voilà. Donc, et c'est là qu'on commence vraiment par croire justement à ce projet de retour de ces trésors. Parce que là, ça a pris corps. Ça a pris corps. Et on se rend compte de ce que toutes ces étapes passées depuis 2016 prennent enfin corps en 2021. Ça fait près de 5 ans après. Donc, c'est un long processus et enfin, on arrive à signer maintenant l'accord de restitution. Et donc, à Paris, lorsque les deux chefs d'État se sont rencontrés pour signer cet accord, le président Emmanuel Macron a fait un discours qu'on peut dire d'éloge, parce que le président Macron s'élance et évoque d'entrée un moment pas simplement symbolique, mais émouvant et historique. Il rappelle à nouveau le chemin parcouru depuis 2017 et se réjouit de la signature qui vient d'être effectuée de l'accord de transfert de propriété des 26 œuvres restituées par la France au Bénin pour permettre le retour effectif des œuvres vers leur pays, le Bénin. Et il qualifie également le courage du président Emmanuel et du président Patrice Talon pour avoir demandé ce qui revenait de Troyes au Bénin. Mais le président Patrice Talon, c'est là qu'on se rend compte de ce que la diplomatie béninoise est très forte. Le président Patrice Talon, loin de fléchir genoux et d'accepter les 26 œuvres, tout simplement est rentré à Cotonou. Le président Patrice Talon va faire un discours qui va toucher plus d'un. Il dit, je cite, « Comment voulez-vous qu'au départ d'ici, avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total, pendant que le dieu Goun, œuvre emblématique représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du phare, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guédégbé, et beaucoup d'autres continuent d'être détenus ici en France aux grandes dames de leur ayant droit. » Fin de citation. Donc, on ne se satisfait pas forcément. On ne se contente pas seulement de ce qu'on a reçu, mais on est content, mais on profite en même temps de l'occasion pour dire, mais il y a encore beaucoup ici en France, et on ne serait satisfait que lorsqu'on aurait pu entrer en possession de toutes ces œuvres-là pour permettre aux Béninois que nous sommes de retrouver leur patrimoine sur leur terre.
Et donc, les œuvres maintenant vont faire le périple qu'il faut pour être mis en caisse, convoyé au Bénin sous la supervision de l'État béninois et sous les frais de l'État béninois qui a décidé d'affréter un avion spécial Air Cargo pour ramener ces œuvres-là au Bénin. Donc, c'est là qu'il y a eu la grande liesse au Bénin. Nous sommes tous allés accueillir ces ouvrages, ces œuvres qui reflètent notre patrimoine culturel, ces biens culturels que nous avons tant convoité, que nous avons tant voulu depuis 2016 et que nous avons enfin pu avoir. Et donc, en conclusion, le Bénin et la France ont réussi à mener à terme une première expérience de restitution de biens culturels sans précédent dans l'histoire des relations franco-africaines. Le Bénin devient donc un exemple pour toutes les autres nations qui éventuellement voudraient se faire restituer des œuvres, parce que c'est la première fois que nous arrivons à nous faire restituer de la part de la France, et nous avons, grâce à ce document, une documentation qui permet à chaque pays africain de s'informer et de prendre les bonnes décisions, de mener les bonnes négociations afin de rentrer en possession des œuvres de nos biens culturels. Voilà. En tout cas, ça a été un grand moment vécu par les Béninois, le retour de ces trésors. Et puis, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'une fois que ces trésors sont revenus au Bénin, on les a exposés au palais de la présidence. Oui. Vous avez visité? Oui, j'ai visité. Et il faut dire que c'est une étape dans le processus de conservation de ces œuvres-là. Parce que si ces œuvres n'étaient pas peut-être en France, peut-être qu'elles auraient disparu. Peut-être. Mais le Bénin a décidé de mettre les moyens pour conserver ces œuvres-là, de sorte à ce que nous soyons fiers de les avoir sur notre territoire. En attendant la construction du musée d'Aboumé, donc le grand musée d'Aboumé, ces œuvres ont été exposées au palais de la Marina, et beaucoup de personnes ont pu visiter ces œuvres-là, voir de près, toucher la réalité. Nous avons pu revoir ce qui nous appartenait, et c'est avec un sentiment de fierté que nous en vantons, hein, parce que beaucoup de Béninois en ce temps-là ont pu clamer partout sur les réseaux sociaux que nous avons réussi, c'est ce que beaucoup de pays ont échoué depuis des années. D'autres pays n'ont pas pu justement faire cette demande, mais je pense que une fois que le Bénin a franchi cette étape, cela a permis aussi à d'autres pays de faire la demande à la France, dans bien d'autres États européens aussi, pour que la même démarche soit enclenchée. Mais c'est bien de retracer une telle histoire dans un livre pour permettre à la génération de se ressourcer, de voir qu'il y a des combats que nous avions gagnés. Jamais nous aurions imaginé un jour que l'État béninois allait adresser un courrier et que par la suite, tout ce processus serait enclenché pour que nous ayons ces trésors. Mais aujourd'hui, nous savons que ces trésors sont là, vous l'avez relevé. Il y a des musées qui sont en construction pour leur hébergement dans des conditions assez optimales. Est-ce que vous pensez que cela dénote de notre capacité en tant qu'État, justement, à nous occuper de ce qui est véritablement de notre histoire? Bien sûr, bien sûr. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent à prouver que l'État béninois a la capacité de s'occuper de ce qui nous concerne. Déjà, dans le processus, l'État français a proposé au Bénin de convoyer les œuvres vers le Bénin, aux frais de l'État français. Mais le Bénin a refusé. Ah, ça a été précisé dans l'ouvrage? Oui. Le président Patrice Talon la France a fait la proposition d'assurer le transport des œuvres. Mais le président Patrice Talon a été catégorique, non. C'est nous qui demandons, ce sont nos œuvres, donc nous allons assumer. Et l'État français avait proposé que cela se fasse en 2 vols. Premier, puis deuxième. Le président Patrice Talon a dit non. Avec la disposition béninoise, nous allons faire un seul vol. Nous-mêmes, nous envoyons un avion pour convoyer tout ça vers le Bénin. Nous sommes capables de ça. Et donc, le Bénin a mis les moyens pour réussir cette politique-là. Et donc, parce qu'en matière de protection de ces trésors, il ne s'agit pas de sommes objets qu'il faut transporter facilement. C'est beaucoup de soins, de sécurité aussi. Donc, c'est un niveau de protection assez élevé. Il faut de l'expertise dans la matière. Bien sûr. Et avant que l'on ne restitue ces œuvres-là, l'État béninois avait envoyé des conservateurs béninois faire 3 mois au musée qu'ébranlait Jacques Chirac pour apprendre également avant qu'on ne restitue ces œuvres-là. Et après la restitution, il y a à Porte-Nouveau le Centre des Arts qui a repris vie parce qu'on veut former désormais des conservateurs pour permettre à ces œuvres-là de durer dans le temps.
Et donc, nous allons petit à petit sur un terrain qui nous permet d'être rassurés sur le fait que l'État béninois est en mesure est à la capacité d'assurer la vitalité de ces œuvres-là. Nous allons garder ces ouvrages en bonne santé. Il y a pas de... Et voilà, j'ai retrouvé enfin ces images, cette cérémonie officielle de réception des 26 trésors royaux sur Internet. Hein. Et puis voilà, l'avion qui est sur le tarmac de l'aéroport Cardinal Benantin Ganti, où justement les officiels sont au pied justement de l'avion pour accueillir justement ces trésors. Après, il y a eu un grand défilé hein, de l'aéroport jusqu'à la présidence, où il y a une liesse populaire justement qui en a suivi jusqu'au palais de la présidence. Voilà, on voit là l'ancien ministre hein, des Affaires étrangères qui est aussi là. En tout cas, ça a été un grand moment. Merci vraiment de nous le rappeler. Merci aussi à l'auteur hein, qui justement a voulu laisser cela en héritage. Vous l'avez relevé, il a participé activement à tout le processus, c'est bien ça hein? Oui, très activement à tout le processus. C'est un diplomate qui était en service à Paris. Donc, il a permis également d'aboutir à ce résultat que nous applaudissons tous. Nous sommes très heureux d'avoir pu connaître cette histoire et j'invite tous les Béninois à essayer de lire cet ouvrage parce que c'est une pépite, c'est ce qu'il faut à tous ceux qui voudraient apprendre de ce processus, apprendre des négociations et comprendre les dessous nous avons vu juste la fin, mais il y a eu beaucoup de choses depuis 2016 et il faut apprendre cela. Et c'est aussi la force de notre diplomatie parce que ce qui n'est pas possible selon les tests, en tout cas tel que ça a été dit dans la réponse que la France a envoyée au Bénin, en tout cas ça a été rendu possible grâce à la diplomatie béninoise. Voilà ces images assez extraordinaires, voilà les trésors royaux qui sont en déplacement. Hein. Là, c'est magnifique et je pense que le Bénin ne va pas s'arrêter là. Hein. Nous allons continuer. Oui, je pense que quand on aura fini de réaliser la construction des musées, ces trésors seront à nouveau installés et le public pourra avoir accès effectivement à cela. Et voilà qui est bien. Merci à vous, Morel Tchaou. Vous êtes enseignant de français, passionné de littérature. Vous êtes passé justement reçu à tu matin nous présenter le livre sur la restitution des biens culturels entre la France et le Bénin, un livre qui résume tout le processus, en tout cas, qui n'est pas connu du public, puisque vous l'avez dit, c'est la finalité que nous avions vue, c'est cette cérémonie au palais de la présidence que nous avions justement regardée, mais dans les coulisses, dans l'ombre, il y a eu beaucoup d'actes, beaucoup d'actions. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée de vendredi. Merci.